Hello, bonjour, c'est lundi et je suis heureuse comme de coutume de vous retrouver pour la lecture d'un nouvel extrait de livre, toujours dans la catégorie littérature nigérienne. Aujourd'hui, nous allons lire un livre connu de la plupart d'entre nous. En tout cas, ce livre est au programme lycéen depuis quelques années déjà. Et ce n'est rien d'autre que le livre La camisole de paille de notre célèbre écrivain nigérien Adamou Ude, que je salue d'ailleurs au passage. Notre lecture du jour s'étendra de la page 48 à la page 50. Dans sa résidence, Iliasu Bontasso allait et venait comme un animal en cage. Il semblait visiblement préoccupé par un problème très grave. Il mangea d'ailleurs un peu et n'écouta que d'une oreille distraite les informations du soir distillées par la radio nationale. Ali, viens vite ici, cria-t-il quelques minutes plus tard à l'adresse du garde de faction devant sa résidence. L'homme interpellé courut répondre aussitôt à l'appel de son maître par un salut militaire approximatif. Tu sais, toi, tu es mon homme de confiance, enchaîna d'emblée le nouveau commandant. Depuis que je t'ai connu, j'ai tenu à ce que tu serves avec moi. Ali, j'ai besoin de tes conseils. Oui, mon commandant. As-tu remarqué la fille qui dansait très bien? Oui, mon commandant. Alors, la vérité, mon commandant, cette fille-là, c'est pour vous que Dieu l'a créée. Vous pouvez épouser toutes les femmes du monde, mais si vous n'avez pas Fatou, la fille du vieux Mazou, Ali, tu es vraiment mon homme. Cette fille-là, il me la faut. Mais tu as prononcé son nom, tu sembles même connaître ses parents. Comment s'appelle-t-elle déjà? Fatou, mon commandant. Au nom de Dieu, je n'ai jamais vu de plus belle fille. Et il ne lui manque rien. Les 3 blancheurs, les 3 noirceurs, les 3 rondeurs, les 3 cœurs qu'on doit trouver chez toute belle femme. Tout y est, commandant. Fatou est votre femme. Et j'ai tous les renseignements qu'il vous faut. Commandez et je vous obéirai. Et cette fille sera à vous. Ali, quelque chose me dit que je vais prendre femme dans ce village. Mais ce sera grâce à toi. Et du bout de sa poche, il sortit un billet de 5000 francs qu'il lui remit en signe de reconnaissance. Quelques jours plus tard, par l'entremise du fidèle Ali, Iliasu Bontasso lia amitié avec Vieux Mazou. Celui-ci bénéficia même de la purge des notables locaux, entreprise par le nouveau responsable car il devint membre du précaré réduit des conseillers spéciaux. Et sans qu'il eût même le temps de se demander comment tout cela pouvait arriver à la fois, Vieux Mazou se fit offrir par l'administration un billet aller-retour pour la Mecque, y compris le paiement de toutes les charges afférentes au pèlerinage. Tu as vraiment de la chance, Vieux Mazou. Tout le monde n'est pas comme toi, commenta Ali qui était venu lui porter la nouvelle. Ah, Ali, je ne m'explique pas ce coup de chance si subite. J'étais loin d'imaginer que Gomnati envoyait gratuitement les gens à la Mecque. Ali, toi qui peux voir Gomnati, dis-lui que je n'oublierai jamais son geste. En vérité, Vieux Mazou, tu devrais plutôt remercier Commandant. Quoi? C'est lui? Oui, Vieux Mazou. Il représente Gomnati à lui tout seul, répondit Ali avec flegme. Hé Ali, pourquoi ne m'as-tu pas dit cela plus tôt? Je cours le voir. Non, Vieux Mazou, attends. Avant d'aller le voir, écoute d'abord ma confidence, car tu dois savoir quoi lui dire, non? Je t'écoute, Ali. En vérité, Vieux Mazou, tu ne dois pas rendre visite à Commandant. C'est à lui de le faire. Ma parole, Ali, tu es devenu fou. Comment
ça fait du bien. Et il est de tradition chez nous d'aller remercier son bienfaiteur. Vieux Mazou, je dois te l'avouer, commandant aime ta fille et il veut l'épouser. Est-il de coutume qu'un beau-père rende visite à son gendre? Commandant n'a fait que son devoir. Il m'a aussi chargé de demander officiellement la main de votre fille. C'est ici que s'achève notre lecture. Je vous recommande, en tout cas pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, de le lire. Vraiment, c'est un livre très intéressant. Merci.